Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. Amen, amen. Je vais prier. Seigneur, je te remercie. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce que tu as mis dans ta parole. Seigneur, merci pour la puissance que tu manifestes, Seigneur, dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais, Seigneur. Seigneur, rends-nous ouverts à ta parole, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur, parce que c'est toi le Dieu 3 fois saint, c'est toi le roi des rois, c'est toi le Seigneur des seigneurs. Nous voulons que ton Esprit Saint nous enseigne, Seigneur, enseigne à ton Église, Seigneur. Seigneur, nous voulons comprendre les profondeurs de ta parole pour les mettre en pratique. Toi qui es le Dieu de gloire, toi qui es le roi des rois, reçois toute notre reconnaissance, Seigneur. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. Nous nous tenons à tes pieds, Seigneur, pour t'écouter. Toi qui es le Dieu 3 fois saint, toi qui es le roi des rois, Esprit de Dieu, enseigne à ton peuple au nom de Jésus-Christ, roi des rois. Amen. 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 Alors, donc, nous sommes sur ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est la prédication de Jésus-Christ. Ça part du Matthieu 6, du Matthieu 5, 6, 7. C'est très vaste. Le Seigneur aborde beaucoup de sujets. C'est une des prédications les plus difficiles. C'est les plus difficiles, en fait, à comprendre. Parce que quand le maître parle, c'est toujours très, très profond. Là, c'est Jésus lui-même qui enseigne. Et en fait, pour déjà poser les bases, pour bien comprendre, en fait, ce texte de le sermon sur la montagne, ou même là, nous prenons 12 versets, on peut voir de quelle prophétie est tiré cet enseignement, en fait. Vous voyez comment le Seigneur fait. En fait, tout ce qu'il va faire, c'est déjà dit dans la Bible, c'est déjà prévu dans la Bible. Et en fait, il va faire quelque chose qui avait été écrit dans la Bible. On avait déjà l'information qu'il devait le faire. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Nous sommes dans le psaume 23, cantique de David. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le prophète David, parce que nous le voyons beaucoup en roi David, mais c'était un prophète. Lorsqu'il dit « Il me fait reposer dans des verts pâturages », nous sommes sur la montagne. C'est le serment sur la montagne que David voit en ce temps-là. Il y a plus de 900 ans d'écart entre ce que écrit David et ce qui arrive du temps de Jésus. Donc, c'est lui, le bon berger, qui va emmener. C'est des foules, en fait, qui étaient là. Et Jésus devait être sur la montagne pour commencer à expliquer aux disciples qui sont là pour qu'ils soient dans des verts pâturages. Là, on entre vraiment dans la nourriture spirituelle, dans la nourriture solide, parce qu'il faut monter avec le Seigneur. On est obligé de monter. C'est toujours vers le haut, parce que vous savez que nous, les humains, Dieu nous a donné la faculté d'aller dans l'horizontal. Le vertical appartient à Dieu. Et du coup, pour aller vers le vertical, c'est Dieu lui-même qui doit nous emmener.
Donc, il va emmener la foule vers la montagne. Donc, il emmène son église, ses disciples, vers la montagne. Parce que sur la montagne, il n'y a que Dieu qu'on écoute. Souvenez-vous de Moïse, lorsqu'il va prendre les tables de la loi, c'est normal, il ne peut qu'aller sur la montagne. Tu ne peux pas prendre ces choses quand tu es sur la terre en bas, là, il n'y a rien. Il n'y a rien, tu ne peux pas avoir. Il faut que tu montes d'un cran. C'est pour ça que lorsque nous prions, lorsque nous cherchons la face de Dieu, on est en train de monter. Tu es en train de monter. Tu vas vers le spirituel. Tu vas vers le Seigneur. Mais si tu restes sur les choses de la terre, en fait, tu vas descendre. Et du coup, plus tu descends, moins tu es en connexion avec le Seigneur. C'est une grâce que Dieu nous fait. Donc, il descend. Il descend pour parler à ses disciples. C'est un enseignement d'une puissance extraordinaire. Le Seigneur est toujours aussi précis, il est toujours aussi glorieux. Vous voyez que dans Matthieu 5, il parle du fait d'être heureux, d'abord, c'est la première base, mais en même temps, il dit pourquoi on doit être heureux, quel état fait que nous soyons heureux. Et ensuite, la grâce de Dieu, c'est qu'il y a une promesse derrière. Il y a une promesse derrière. Et en fait, 9 fois, le Seigneur va dire que nous devons être heureux, à chaque fois, heureux, heureux, heureux. Il y en a 9. Et le langage de Dieu reste toujours le même langage parce que vous savez que lorsque vous allez dans Galates 5, vous voyez les fruits de l'esprit, il y a 9 fruits de l'esprit. Lorsque vous repartez dans 1 Corinthiens 12 pour voir quels sont les dons qui existent, il y a 9 dons. Parler en langue, prophétie, interprétation des langues. Il y a 9 dons qui existent. En fait, le Seigneur, il a un langage bien précis. Et s'il faut entrer un tout petit peu dans les chiffres, vous comprenez que 9, c'est 7 plus 2. 7, c'est la perfection. Et quand on rajoute 2, on voit bien que c'est le moment où les astres sont créés, c'est-à-dire qu'il y a une lumière qui va venir. Donc, le Seigneur nous rajoute une lumière après la perfection. C'est vraiment une grâce. C'est là où vous comprenez en fait que quand on est un avec le psaume 23, la coupe va déborder. La coupe va déborder parce qu'il y a trop de choses en nous. Et le dimanche dernier, nous avons vu en fait que nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit pour avoir la manifestation des dons que Dieu a mis. Mais dans le baptême du Saint-Esprit, il s'est appelé baptême du Saint-Esprit et de feu. C'est-à-dire que le Seigneur met les dons dans la personne, mais en même temps, il brûle ce qui est négatif. Il brûle le péché, en fait. Toutes les mauvaises choses qui nous attiraient sont en train d'être brûlées par le Saint-Esprit. Si d'habitude, on avait des actions mauvaises dans lesquelles on se sentait à l'aise, eh bien, le Saint-Esprit va nous faire naître maintenant de la repentance pour dire, je ne dois plus faire ça. Ça ne plaît pas à Dieu. Alors qu'avant, on ne se posait pas la question, est-ce que ça plaît à Dieu ce que je fais? Mais quand on a l'Esprit de Dieu, on voit en fait qu'il y a une manifestation en nous. En même temps, les dons vont entrer en nous, mais en même temps, tout ce qui est péché, dès que ça vient, il y a toujours la question, mais si je fais ça, comment Dieu va me voir? Ça, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Et ainsi donc, le Seigneur va nous emmener, dans le texte que nous venons de voir, à être heureux. Mais d'abord, la base, pourquoi être heureux? Parce que ça aussi, nous pouvons nous tromper sur qu'est-ce qui fait que je sois dans un état où j'ai de la joie. Philippiens 4:4 nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. C'est-à-dire que notre joie, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même d'abord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous nous mettons dans des perspectives terrestres, nous sommes en train de nous tromper. Ta joie, c'est ton Dieu. Donc, ça veut dire que tu dois être en perpétuelle joie, puisque ton Dieu est là. Et les bien-aimés, le Seigneur, dans la Bible, c'est le texte d'Apocalypse qui nous rappelle comment est le trône de Dieu. Le trône de Dieu est tellement magnifique que vraiment soyons dans la joie. Parce que nous avons un Dieu vivant. C'est ça notre joie. C'est ça. Peu importe ce qui se passe ici, peu importe ce que nous vivons, peu importe les difficultés, les épreuves, ta joie est dans ton Dieu. Parce que c'est lui la source de ta joie. Le reste ne peut pas être la source de ta joie. Parce que sinon, tu n'es pas monté vers la montagne. Sinon, tu es resté sur terre.
si c'est ton travail, si c'est les choses de cette terre qui font ta joie, tu n'es pas avec le Seigneur. Parce que le Seigneur est un Dieu jaloux. Il doit toujours avoir la première place. Et d'ailleurs, c'est à notre avantage. C'est à notre avantage que le Seigneur ait la première place. Ainsi, il nous façonne que nous soyons toujours dans la joie, malgré les situations, mais en même temps, il nous donne des promesses derrière. Moi, franchement, mais quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu qui peut dire à quelqu'un, sois dans la joie, et tu es dans la joie, je te donne encore des promesses, je te donne encore des choses pour toi. Malgré le fait que tu sois dans la joie, je rajoute encore des choses. Il est extraordinaire parce qu'il dit, vous voyez, on va aller un par un. D'abord, le premier, c'est heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Quand on voit les royaumes de la terre, si on dit à quelqu'un aujourd'hui, on te donne le royaume de l'Angleterre. Vous savez que le royaume de l'Angleterre, la reine d'Angleterre, elle est reine. L'Angleterre, une partie de l'Écosse, l'Australie, le Canada, tout ça, c'est elle qui est reine. Quand on te dit, si on te donne ce royaume, tu vas te dire, mais c'est extraordinaire, si je deviens roi de tout ça. Mais le Seigneur te dit, les cieux, le royaume des cieux, quelque chose que les hommes ne peuvent pas imaginer. La dimension spirituelle du royaume des cieux, c'est un royaume vaste, puissant. On te dit que tu es du royaume des cieux. Quelle promesse! Quelle promesse extraordinaire! Parce qu'aucun royaume sur cette terre ne peut valoir le royaume des cieux. Mais le Seigneur te dit, sois pauvre en esprit. Sois pauvre en esprit, à l'image de Jésus-Christ. La pauvreté en esprit, c'est l'humilité. Parce que vous savez que la Bible nous dit, dans Proverbe 15, 33, que la crainte de l'Éternel procure la sagesse. Mais l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Jésus était sur son trône. Il est descendu sur terre. Il a pris notre forme, notre condition, nos insuffisances pour ensuite repartir vers son trône. Vous voyez comment il a été diminué. Comment il a été diminué de prendre cette nature charnelle. Et même, regardez dans le jardin de Gethsémane. Lorsqu'ils arrivent, j'aime ça, il faut qu'il y ait Judas. Parce que si Judas n'était pas là, ils n'allaient pas savoir qui est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il s'habillait comme les autres. Il était comme les autres. Ce n'est que quand il parlait qu'on reconnaissait que c'est celui-là. Parce que son langage était extraordinaire. Mais quand il ne parlait pas, on pouvait le confondre à Pierre, on pouvait le confondre à Jean, on pouvait le confondre à Jacques. Et vous voyez l'humilité de celui qui nous a précédés. L'humilité des apôtres. Ils avaient beaucoup d'humilité, ces gens. Parce qu'avant, ils ne comprenaient pas la parole. Avant, ils voulaient même... Ce sont les frères de Zébédée, les Jean et Jacques qui ont dit à Jésus, nous, on veut être sur le trône avec toi. Ils voulaient la gloire. Mais après, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont compris la grandeur de Dieu. Ils ont compris la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu se manifeste dans l'homme par l'humilité. On ne peut pas venir bomber le torse pour dire, moi j'ai ça, moi je connais ça, moi je connais ces versets. Mais non, mais non. On doit nécessairement être revêtu d'humilité comme notre maître, comme le Seigneur. Et aujourd'hui, vous voyez que l'humilité se perd même dans les églises. Si vous entrez dans une église sans que les responsables parlent, vous savez, celui-là c'est le pasteur parce qu'il a le fauteuil le plus gros. Celui-là, c'est parce qu'il a les gardes. Ça ne va pas. Ce n'est pas biblique. Parce que justement, on doit être confondu. On doit être confondu. Comme Christ lui-même était confondu, il avait une humilité et il nous appelle. Ça fait partie d'ailleurs des fruits de l'esprit. Lorsque quelqu'un a reçu le Seigneur, il a l'humilité en lui. Il ne peut pas se mettre devant. Non, non. Il doit être revêtu d'humilité parce que justement, c'est ça la gloire de Dieu. La Bible dit, l'apôtre Paul a dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Il fallait qu'il descende. Même Jean-Baptiste avait dit, il faut que c'est-à-dire que je devienne petit pour que Christ devienne grand. Ils ont compris que la grandeur de Dieu, c'est de voir l'homme diminuer pour lui donner une dimension spirituelle. Sinon, la dimension spirituelle n'entre pas. Donc, retiens bien ce matin que Dieu t'a donné, réalise que Dieu t'a donné le royaume des cieux.
Et c'est merveilleux de revêtir l'humilité. Si on disait à quelqu'un, on te donne même le royaume de Belgique seulement qui est à côté. Revêt-toi d'humilité. Beaucoup allaient se revêtir d'humilité pour dire, je prends ce royaume. Si je deviens roi de Belgique, j'aurai tout. Je n'aurai pas besoin de travailler. On me donnera. Mais là, Dieu te donne son royaume à lui. Ce royaume grand. Le deuxième, c'est qu'il dit, heureux les affligés car ils seront consolés. On peut être dans l'affliction en ce moment. On peut avoir traversé des périodes difficiles. Mais le Seigneur te dit de te maintenir dans un état de joie parce que Dieu lui-même te console. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. » Dieu n'a pas dit que la vie du disciple sera paisible, que tu ne seras pas attaqué, que tu ne vivras pas des choses difficiles, que peut-être tu n'auras pas de réponse à certaines de tes prières. Il n'a pas dit ça. Mais il te dit, sois heureux, même quand tu es affligé. Sois heureux. C'est difficile dans notre nature de dire, je suis heureux, mais pourtant on me fait souffrir. Et pourtant je souffre, mais je suis heureux. Mais c'est une dimension dans laquelle le Seigneur veut nous emmener. Parce que justement dans l'affliction, le Seigneur était heureux de sauver son peuple. S'il n'avait pas accepté cette affliction, on ne serait pas là. On ne serait pas là. Qui pourrait entrer dans le royaume des cieux? Personne. Mais lui-même vient nous consoler. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous savez que l'Esprit Saint est appelé consolateur. C'est-à-dire que c'est l'Esprit qui vient dans le cœur de l'homme pour l'apaiser en fait. Pour l'apaiser. Pour remettre de la joie dans son cœur malgré la situation difficile que la personne peut vivre. Ensuite, il dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. » C'est bizarre, mais comment quelqu'un qui est débonnaire va hériter de la terre? Que dit-il? Le Seigneur est toujours aussi profond. Les débonnaires, ce sont les gens doux, les gens gentils, les gens tolérants, les gens patients. On repart encore dans les fruits de l'esprit. Et ça, l'héritage que Dieu donne à manifester en fait le fait d'être débonnaire, parce qu'il faut être débonnaire, parce qu'il faut être humble, parce qu'il faut être affligé. Toutes ces choses, il faut les manifester pour recevoir en héritage le royaume, pour recevoir en héritage la terre cette fois-ci. Et vous savez que nous l'avons vu dans Apocalypse 20, lors du millénium, quand Jésus régnera pendant 1000 ans sur terre, et bien voilà, c'est les débonnaires qui vont hériter la terre. Jusqu'à ce qu'après la terre soit détruite. Mais pendant ces 1000 ans, ce sont les débonnaires qui héritent la terre. Ce sont les enfants de Dieu qui vont hériter la terre. Donc là, on est dans Apocalypse 20. Ensuite, il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Mais ça, on le rencontre beaucoup. On le rencontre beaucoup dans nos discussions. Mais pourquoi tant d'injustice? Mais pourquoi les gens souffrent de faim? Pourquoi les gens font du mal dans les pays où il y a la dictature? Pourquoi au travail, on parle du mal de toi? Pourquoi ces choses? Pourquoi? Tu as soif de justice. Heureux que tu es. Le Seigneur te dit, tu seras rassasié. Tu seras rassasié parce que si tu lis Ésaïe 61, c'est la même chose que Luc 4. Le soleil de la justice s'est levé. C'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Il ne faut pas se faire justice soi-même. La justice est un attribut de Dieu. C'est Dieu lui-même qui réglera toutes ces choses. Et nous serons rassasiés parce que nous aurons vu la justice de Dieu. Dieu manifestera sa justice. Dieu manifeste sa justice même quand tu es sur terre. Dieu te fait justice. Il manifestera aussi sa justice à la fin des temps, parce que je vous rappelle que la Bible dit que les disciples jugeront les nations. Vous vous rendez compte que Dieu te mettra à côté de lui pour juger les peuples? C'est extraordinaire de voir ça. Comment Dieu peut donner à une créature aussi infirme que nous une telle position à côté de lui? Ah, il est glorieux. Il est glorieux. Dans cette soif de justice, ne pense pas que Dieu restera, laisse les choses dans l'injustice. Non, non, non. Il va te rassasier. Amen. Dieu est un Dieu de justice. Et d'ailleurs, il nous a dit dans Éphésiens 6, il faut mettre la cuirasse de justice. On ne peut pas supporter l'injustice. L'enfant de Dieu ne peut pas acclamer l'injustice. Non, non, non. Sinon, il n'a plus la nature de Dieu.
La nature de Dieu, c'est de ne pas laisser les injustices. Souvenez-vous, lorsque les évangiles nous rappellent l'histoire du bon samaritain. Quelqu'un qui est tapé, qui est par terre, les religieux passent, mais qui s'arrête? C'est le samaritain qui s'arrête, qui le prend, qui l'emmène vers une auberge. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu face à l'injustice ne peut pas croiser ses bras. Ce n'est pas possible. Un enfant de Dieu ne supporte pas l'injustice parce que c'est ta nature. C'est ça la divinité. Le monde supporte les injustices. Le monde est dans le mensonge face aux injustices. Mais l'enfant de Dieu ne peut pas se satisfaire des injustices. Ainsi donc, le Seigneur lui dit, tu seras rassasié parce que Dieu te fera justice. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Là, on repart dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon, c'est vraiment une puissance qui libère. Tu dois être miséricordieux vis-à-vis des autres, mais ça ne signifie pas, il faut bien comprendre le pardon en fait. Ça ne signifie pas que Dieu t'appelle à la même relation que tu avais avant avec les autres. Mais Dieu t'appelle à une relation stable avec lui. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu entres dans un schéma contraire à la volonté de Dieu. Parce que, rappelez-vous, c'est Dieu qui juge. Mais en même temps, c'est Dieu qui nous a pardonnés. Et du coup, pour manifester le caractère de Dieu, nous devons pardonner. Et la Bible dit, si cela ne dépend que de vous, il faut être en paix avec tous les hommes. Là, on est dans Romains 12. Vous pourrez lire Romains 12, c'est un texte extraordinaire qui répète Jésus en fait. Parce que dans Matthieu 5, vers le bas, vous voyez que Jésus parle des ennemis. Il ne dit pas ton ennemi est là, œil pour œil, dent pour dent. Non, il faut comprendre que la justice, c'est Dieu qui fera justice. Mais toi, en tant qu'être humain, tu es appelé à pardonner. Tu es appelé à pardonner. Et ça, c'est aussi une difficulté que nous avons. Mais le Christ nous dit bien, nous pardonnons parce que nous avons reçu le pardon. Et c'est le schéma du Seigneur. Alors, c'est difficile. C'est difficile. Mais Dieu nous appelle à ça. Parce que justement, dans son royaume, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça dans son royaume. Et nous sommes appelés à nous remplir. Et vous voyez, les heureux, il y a un lien. Vous voyez, on est parti de pauvre en esprit à affligé. D'affligé, on passe à débonnaire. De débonnaire, on passe à la soif de justice. De la soif de justice, on passe à la miséricorde. Et ensuite, dans le 6, on va passer à heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous voyez, si dans ton cœur, il n'y a pas le pardon, c'est la haine qui va s'installer. Et quand la haine s'installe, ton cœur est transformé. Et la Bible nous dit dans Proverbe 4, 23, préserve ton cœur plus qu'autre chose. Parce que c'est de là que débute. Si ton cœur n'est pas protégé, c'est-à-dire que si tu ne remplis pas ton cœur d'amour, eh ben, tu vas t'éloigner de Dieu, en fait. Tu vas commencer à te faire justice, tu vas commencer à penser par toi-même, et en fait, tu ne vas pas comprendre la manifestation de Dieu déjà pour toi. Tu pardonnes parce que tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Et ton cœur n'est pas un réceptacle de haine. C'est pour ça qu'il ne tient pas d'ailleurs. Et c'est pour ça que certaines maladies peuvent apparaître par rapport à ça. Le cœur est un cœur qui doit toujours être rempli d'amour. Et voyez la promesse, tu verras Dieu. Qui d'entre nous ne rêve pas de voir Dieu? Qui d'entre nous n'attend pas tous les jours à se dire, ah Seigneur, si je pouvais te voir, si je pouvais te voir. Mais il va nous le rappeler dans 1 Corinthiens 13. Vous voyez comment dans 1 Corinthiens 13, vous pourrez lire. Alors, il y a toujours beaucoup de textes. Si je lis tous les textes, on est là encore jusqu'à 15 heures, mais je vous cite les textes parce que ce sont des textes d'une puissance. On voit comment le Seigneur explique c'est quoi l'amour et comment, quand nous le verrons, tout sera manifesté. Quand nous verrons Jésus-Christ, tout sera manifesté. Les mystères les plus étranges, nous pourrons les comprendre en présence de Jésus-Christ. Pour l'instant, la connaissance que nous avons, elle est partielle. Elle est partielle. Mais Dieu nous dit, garde ton cœur, parce que tu vas me voir. Tu vas me voir dans toute ma grandeur.
dans toute ma grandeur. Vous voyez, le texte d'Apocalypse dit que lorsqu'il va revenir sur terre, il aura des milliers d'anges autour de lui. Bien sûr, les hommes vont essayer de résister. Bon, les hommes aiment bien blaguer. Hein. Ce n'est pas les chars qui peuvent arrêter Jésus. Hein. C'est-à-dire que l'homme est un rêveur. Ce n'est pas la bombe atomique qui peut arrêter Jésus. Ce sont des blagues. Ce sont des blagues. Parce que ce Dieu, il est d'une puissance inimaginable. Inimaginable. Rien que sa présence en descendant, toutes les armées célestes vont être détruites. Rien que la présence de Jésus. C'est-à-dire que la sainteté de Jésus fait que les gens... Vous comprenez pourquoi le fou de Gadara, les démons criaient à l'intérieur de lui. Pitié, Seigneur, aide-nous, laisse-nous partir. Ils savent qui il est. Ils savent qui il est. Ce Dieu est puissant. Ce Dieu est d'une puissance extraordinaire. Mais l'homme aveuglé par le diable, celui qui s'est éloigné de Dieu, pense qu'il peut résister devant Dieu. Ensuite, il nous dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Attribut aussi d'un enfant de Dieu. Procurer la paix. Chercher la paix. Si celui d'en face ne veut pas faire la paix, toi, dans ton cœur, tu dois être en paix avec cette personne. C'est vraiment c'est un état qui nous montre notre relation avec Dieu, mais aussi la relation avec nos frères et sœurs qui ont véritablement accepté le Seigneur. Ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, tu dois quand même être en paix avec eux. On ne te dit pas de les côtoyer tous les jours, mais on te dit que tu dois être en paix avec eux. Sinon, ton cœur va être rempli de haine. Sinon, tu vas chercher qu'il leur arrive des mauvaises choses. Parce qu'il faut que tu te venges. Et ça, ce n'est pas l'enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais vous comprenez que le Seigneur dit bien que nous sommes appelés à être fils de Dieu. J'aime ça. Vous avez vu qu'il n'y a pas de féminin là. On n'a pas dit fille de Dieu. C'est-à-dire que nous tous, nous sommes appelés à être fils de Dieu. Parce que nous procurons la paix. Et les musulmans ne comprennent pas pourquoi Jésus est appelé fils de Dieu. Il y a un mystère qui se cache là. Il faut que Jésus soit appelé fils de Dieu. Sinon, ce n'est pas à notre avantage. Fils de Dieu, c'est par rapport à toi et moi. Parce que c'est derrière Jésus que nous sommes appelés fils de Dieu. Sinon, Dieu ne peut pas t'appeler fils de Dieu. Il faut qu'il voie Jésus pour que toi, tu viennes derrière et qu'il t'appelle fils de Dieu. C'est à notre avantage que Jésus a pris ce nom de fils de Dieu pour que nous, c'est pour ça que la Bible dit, c'est l'aîné de la famille, c'est l'aîné d'une longue lignée. Nous sommes appelés fils de Dieu. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu es appelé fils de Dieu lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et donc, tu procures la paix. Tu procures la paix autour de toi. Et ça, c'est une grâce. Et du coup, parfois, vous pouvez entendre, surtout quand les enfants discutent, « Ah, mais oui, mais avec les musulmans, on a le même Dieu. » Non, nous n'avons pas le même Dieu. Nous n'avons pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Parce que notre Dieu nous donne une nature pour entrer dans son royaume. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu si Dieu ne met pas lui-même sa nature en toi. Et aujourd'hui, c'est une grâce de dire « Je suis fils de Dieu ». C'est une grâce. Et ainsi donc, le Seigneur nous appelle à procurer la paix. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Persécutés pour la justice. Vous avez vu comment le Seigneur lui-même a été persécuté. Mais quand on suit Jésus, mais on va lui ressembler. Donc quand la persécution arrive, comme les apôtres dans Acte 2, mais dans Acte 4, il faut glorifier le Seigneur. Parce que si tu n'es pas persécuté, tu n'as pas la marque de Dieu sur toi. Comment ça se fait que toi, tu aimes le Seigneur et puis Satan ne te persécute pas? Ah, c'est bizarre ça. Non, Satan, lui, il n'a pas de sentiment amoureux. Hein. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est-à-dire que dès qu'il voit quelqu'un qui est avec Dieu, il faut qu'il lui fasse du mal. Et du coup, le signe d'un ministère ou le signe d'un enfant de Dieu,
c'est qu'il ait vécu des persécutions. Pas pour lui, pour Jésus. Si on te persécute parce que tu as fait des mauvaises choses, ça c'est ton problème. Mais si on te persécute parce que tu as mis le nom de Jésus devant, c'est là qu'on reconnaît que celui-là est un enfant du royaume, puisque on le persécute à cause de Jésus-Christ. Matthieu 11. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est bizarre que la Bible dit le royaume des cieux est forcé par des gens qui sont violents. Et bien aimé, nous avons lu qu'il faut être heureux, mais l'enfant de Dieu doit avoir une violence spirituelle. Il faut être violent dans les choses de Dieu. On ne blague pas, c'est-à-dire que le Seigneur ne nous laisse pas dormir. Il ne faut pas dormir. Parce que si tu dors, l'ennemi va venir et il va faire un massacre. Les choses de Dieu, on doit être violent. Souvenez-vous, Genèse 32. Jacob voulait la bénédiction. L'ange de l'Éternel descend. Viens le visiter. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se battre avec l'ange. Il va se battre parce que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Il dit, tu ne pars pas si tu ne me bénis pas. Tu ne me bénis pas, tu ne pars pas. L'ange de l'Éternel va lui casser en fait une partie du bassin. Jacob va devenir boiteux. Mais il dit, moi, je ne te lâche pas, tu dois me bénir. L'ange le bénit. Vous comprenez que quand dans la Bible, on nous dit qu'il faut prier tout le temps, il faut lire la Bible, il faut se mettre dans un environnement spirituel. Tu dois être violent avec ces choses. Parce que le diable te fait dormir avec les choses du monde. Tu te dis que ça te distrait. Non, il est en train de gagner des parts. Il est en train d'entrer dans ta vie parce qu'il veut contrôler ta vie. Et du coup, il va te faire violence. Ton corps ne voudra pas que tu pries à 3 heures du matin. Il ne voudra pas. Mais tu dois te faire violence. Ton corps ne voudra pas que tu lises la parole de Dieu tous les jours. Les enfants, c'est dur de lire la parole de Dieu tous les jours. Mais si on met des dessins animés 24 heures sur 24, vous n'allez pas vous fatiguer. Mais dès qu'il faut lire la parole de Dieu, ça devient difficile. Vous devez être violent. Remarquez, une seule fois, Jésus-Christ a manifesté de la violence. Il est entré dans le temple, il a vu des marchands, il a pris un fouet, il les a chassés. Dans les choses de Dieu, nous devons être violents. On n'est pas là pour blaguer. On n'est pas là pour dormir. On n'est pas là pour se caresser. On est là pour se dire la vérité et il faut y aller avec Dieu. Il faut y aller. Il faut passer du temps avec Dieu. Vous avez plusieurs programmes qui sont intéressants. Il y a une chaîne comme EMCI qui est une très belle chaîne. Au lieu de regarder TF1, vaut mieux mettre EMCI pour apprendre des choses sur Dieu. Il y a aussi la chaîne, ça je vous le mettrai aussi sur le site, il y a Derek Prince qui fait aussi des très belles prédications que vous pouvez suivre. Mais il faut avoir un environnement spirituel parce que l'ennemi, quand on ne manifeste pas de violence, dans Jean 10, il vient pour égorger. Tu pries de moins en moins, tu lis de moins en moins la Bible, tu n'écoutes pas les louanges chrétiennes, tu te dis ça va. Non, non. L'ennemi t'a attiré vers son royaume. Parce qu'on vous parle de royaume des cieux, n'oubliez pas que le contraire, c'est le royaume des démons. Il va t'attirer petit à petit, comme une proie. Vous voyez comment les animaux s'approchent de leur proie. Ils ne font pas de bruit. Hein. Il faut qu'ils se rapprochent assez pour pouvoir sauter dessus à un moment fatidique. Et nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas dormir. On ne peut pas dormir. Nous, on va se reposer quand on sera dans les bras de Jésus définitivement. Mais tant que nous sommes sur cette terre, c'est un lieu hostile. C'est un lieu hostile. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, j'ai combattu les bêtes d'Éphèse. C'est hostile ici. On n'est pas ici pour se reposer. Tu te reposeras dans l'éternité. Mais pour l'instant, tu es obligé d'être au combat. C'est pour ça que dans Éphésiens 6, on nous dit de nous habiller. Il ne faut pas dormir. C'est vraiment des choses, c'est le Seigneur. Et on voit dans la Bible, tous ces gens ont passé du temps dans la prière, ont passé du temps dans la louange. D'ailleurs, Dieu va nous faire grâce. Vendredi prochain, nous commençons nos veillées de prière de minuit à 4 heures du matin.
Et du coup, je vous invite vivement à vous préparer à participer à la veillée de prière. Parce que dans la nuit, ce qui est surprenant, c'est que quand les gens vont voir les satanistes, quand ils vont voir les sorciers, les magiciens, on leur dit, tu dois faire telle chose à minuit, tu dois faire telle chose à 3 heures du matin. Ils appliquent à la lettre. Mais nous, les enfants de Dieu, quand Dieu nous dit, passe du temps dans la prière, ah ouais, demain, je verrai. Mais tu comprends bien que dans l'autre royaume, ils sont stricts avec ça. Et c'est pour ça qu'ils viennent nous fatiguer. C'est ça, en fait. Mais quand toi, tu te fais violence à appliquer ce que Dieu dit, mais tu vas voir. Tu vas voir comment la puissance de Dieu va se manifester. Parce que Dieu nous a revêtus de puissance. Je vous rappelle que 1 Corinthiens 15 dit que nous combattons dans la victoire. Il n'y a pas match, comme on dit. Il n'y a pas match. Tu as Jésus avec toi, ils peuvent venir autant qu'ils veulent. Ils viennent dans un chemin, ils repartent par 7. Il n'y a pas match. Mais encore faut-il te revêtir. C'est la guerre. C'est la guerre. Il y a pas, faut pas. C'est pas parce qu'il y a le soleil dehors que l'ennemi n'a pas travaillé toute la nuit pour essayer, par exemple, d'éviter que nous ayons cette réunion. Vous voyez comment il travaille? Il va mettre des blocages dans ta connexion. Il est comme ça. Mais le Seigneur nous a donné des armes. Il nous a revêtus. Amen. Et ces armes, il faut les utiliser. Ce ne sont pas des armes juste qu'on porte. Ce n'est pas de la dissuasion. Ce sont des armes pour lesquelles le Seigneur nous appelle à utiliser. Et ainsi donc, il dit, vous serez heureux quand vous serez affligés. Lorsqu'on vous outragera, toutes ces choses, vous allez les vivre. Mais bien aimé, je peux témoigner. Ce que j'ai vécu il y a quelques mois, quand je relis le texte, je me dis, Seigneur, pourtant tu avais écrit, pourquoi j'ai pas bien... J'aurais dû bien comprendre ce truc-là pour comprendre ce qui m'arrive. Parce que nécessairement, on vous persécutera. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pour la gloire de Dieu. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Les frères se réjouissaient. C'est-à-dire les Pierre, les Paul, quand on les tabassait, après avoir prêché, ils sautaient de joie. Parce qu'ils disaient, mais ça y est, je suis reconnu dans mon ministère. Mais sinon, je n'ai pas de ministère, on ne m'attaque pas. Il n'y a pas de ministère. Mais comment ça, l'ennemi ne t'attaque pas? Mais ça veut dire que tu ne lui fais pas peur. Ça veut dire que tu n'as aucune onction. Il n'y a rien. Je peux pour toi prêcher matin, midi, soir. Si le diable ne t'attaque pas, ça veut dire qu'il n'y a rien. Souvenez-vous, Jésus-Christ dans le désert. Il est là, il jeûne 1 jour, 2 jours, 3 jours, le diable est tranquille. Rien. 10 jours, le diable ne dit rien. 20 jours, rien. 30 jours, rien. 40 jours, le diable est descendu. Il est descendu pour dire, là, tu me déranges. Non. Là, tu es en train, non. Je ne peux plus laisser parce que son royaume se retrouve affligé. Et du coup, justement, quand nous faisons des prières dans la nuit, mais le diable est dérangé. Ses agents sont dérangés. Et du coup, le Seigneur nous appelle à ce combat. Et vous voyez, nous sommes sur la montagne. Il nous a placés. Et sur cette montagne, il nous a donné de vivre des expériences extraordinaires pour la gloire de son nom. Donc, du coup, le Seigneur nous appelle, enfants, jeunes, adultes, à manifester le caractère de Christ. Ce que Christ faisait, il passait beaucoup de temps dans la prière. Il aidait autour de lui, même s'il ne retrouvait pas de retour. Mais c'est le caractère des enfants de Dieu. Et Dieu, ce matin, t'a donné beaucoup de promesses. Souviens-toi de toutes les bénédictions que Dieu t'a données. Souviens-toi de ces bénédictions. Que le Seigneur soit le centre de ta joie. Que le Seigneur soit le centre de ta joie. Et je termine par un texte, peut-être que vous connaissez, c'est Josué 24. Comment Josué, à l'aube de sa vie, va dire une chose qui est extraordinaire. Josué 24, lisons au nom du Seigneur. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux.
Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoya Moïse et Aaron. Et je frappai l'Égypte par des prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel mit les ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit et je délivrerai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Essiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je m'arrête là parce que c'est une véritable conclusion. Josué dit, vous pouvez pour vous repartir vers les faux dieux. Mais Josué, moi, ma maison, nous allons servir l'Éternel. Et le peuple répondra aussi, nous aussi, on veut servir l'Éternel. Et le Seigneur nous pousse à le servir. Dans ta maison, n'oublie pas de lire la Bible avec tes enfants. N'oublie pas de montrer à l'enfant l'instruction de Jésus-Christ. Parce que c'est ça le combat. Le combat, il est spirituel. Il n'est pas physique, il est spirituel. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je me souviens encore cette semaine, j'ai beaucoup regardé les élections dans mon pays d'origine et à un moment donné, effectivement, je suis entré dans le monde en fait. Parce que quand on passe beaucoup de temps dans ces choses, on passe moins de temps dans la présence de Dieu. Et le Seigneur nous appelle à une véritable violence dans les choses spirituelles parce que Dieu t'a dit ce matin, tu es heureux en Jésus-Christ. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Gloire à Jésus-Christ, roi des rois. Amen.